Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. À Moscou, dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la victoire russe lors de la Deuxième Guerre mondiale, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience les ministres en charge de la défense des pays de la Confédération des États du Sahel. La situation sécuritaire dans l'espace AES a été abordée. Vous entendrez le ministre malien de la Défense dès le début de cette édition. 13e édition de la Bourse des Sémences, ça se passe à Sikasso. Entreprises sémencières et producteurs agricoles veulent faire face à la sécurité alimentaire par l'utilisation des sémences de variétés améliorées. Campagne agricole 2025-2026 à Mali Météo la prépare activement. Un atelier vient d'être organisé pour examiner les résultats des prévisions saisonnières de la campagne précédente. Et Fonds Presse, retenez désormais ce nom, c'est le nouveau fonds de solidarité de la presse malienne. Il vient d'être lancé et l'adhésion est volontaire. La cotisation mensuelle est de 1000 francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1 Actualité AES. La Russie célèbre chaque 9 mai la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici à Bamako, une réception a été organisée par l'ambassade de Russie au Mali. Plusieurs personnalités ont pris part à cette réception. Occasion également pour les autorités maliennes de marquer la reconnaissance du peuple malien au peuple russe. Les temps forts avec Daouda Koni. Halima Keita, élève de l'école Léon Tolstoï, classe CE2, loin d'être témoin de la Deuxième Guerre mondiale, participante à ce 80e anniversaire de la fête du 9 mai marquant la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. En plus d'elle, la Russie partage cette page glorieuse de l'histoire avec plusieurs Maliens ainsi qu'avec ses autres alliés actuels à travers le monde. Ici, à Bamako, l'événement a suscité autour de l'ambassadeur Gromyko Igor une mobilisation générale des coopérants et ressortissants russes, des anciens étudiants maliens en Russie ainsi que plusieurs représentants des missions diplomatiques au Mali. C'est le lieu pour moi aujourd'hui de remercier sincèrement la Fédération de Russie à travers son Excellence le président Vladimir Poutine, le gouvernement russe, le peuple russe, la coopération russe au Mali pour le soutien indéfectible à mon pays en général et surtout au soutien apporté aux forces de défense et de sécurité. Je suis à côté du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui peut le témoigner qu'avec cette coopération russe en particulier, nous sommes en train de dénazifier notre pays en partant effectivement du terrorisme. Nous sommes aux côtés de la Fédération de Russie sur le plan international et nous assumons
notre position, notre détermination avec fierté. Dans son discours, le diplomate russe a salué ce jour sacré et la mémoire des vétérans, sans oublier la coopération fructueuse qui lie la Russie au Mali. Sur ce dernier point, entre les deux pays, l'horizon est complètement dégagé. День Победы – это праздник. Le jour de la victoire, comme on chante, est une fête avec des larmes aux yeux. Comme l'a indiqué le président Vladimir Poutine, aujourd'hui, notre devoir sacré est de chérir et de transmettre à la postérité le souvenir des exploits glorieux et des sacrifices incalculables de la génération des vainqueurs. Toute tentative de travestir l'histoire, de réviser les résultats de la Seconde Guerre mondiale, de blanchir ou d'oublier les atrocités commises par les nazis, les militaristes et leurs complices doit être combattue d'une manière extrêmement résolue et intransigeante. Да здравствует Россия и российская армия! Vive la Russie! Да здравствует Мали и малийская армия! Vive le Mali et l'armée malienne! La célébration de la journée de la victoire russe sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale intervient au moment où notre pays et la Russie cheminent ensemble sur le terrain pour intensifier la lutte contre le terrorisme. Et en Russie, je le disais dans les titres, dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la grande victoire russe lors de la Deuxième Guerre mondiale, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience au ministre chargé de la Défense de la Confédération des États du Sahel. La situation sécuritaire dans l'espace AES a été évoquée au président du Faso. Écoutons le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée, Sadio Camara. Après avoir passé en revue la situation sécuritaire de l'espace sahélien, nous avons fait le point de l'évolution de la situation sécuritaire de notre Confédération des États du Sahel, en vue de la sécurisation de notre espace confédéral. Nous avons particulièrement fait le point des avancées concrètes de la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES qui a déjà enregistré des victoires sur le terrain. Le président Traoré nous a fait profiter de sa sagesse, de sa clairvoyance, particulièrement à travers une lecture lucide de l'environnement géopolitique et géostratégique international, régional et sous-régional. Il a prodigué des conseils éclairés et donner des orientations pour que nous puissions accélérer le processus afin que les victoires tactiques sur le terrain puissent se transformer en victoires stratégiques pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace. Et au Niger, en image, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu les lettres de créance de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Abdou Diallo est le nouvel ambassadeur du Burkina Faso au Niger. Dr Ali Tizdak représente désormais la République islamique d'Iran au Niger. La dernière lettre de créance reçue par le président de la République du Niger est celle de l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de la République du Niger. Voilà le président de la République du Niger qui reçoit les lettres de créance de 3 ambassadeurs. L'ambassadeur de Burkina Faso au Niger, celui de la République islamique d'Iran au Niger et l'ambassadrice des États-Unis auprès de la République du Niger.
La coordination des femmes leaders de l'Alliance des États du Sahel a tenu un point de presse. Ces femmes leaders ont lancé un appel à tous les acteurs, politiciens, entrepreneurs, autorités administratives et religieuses, organisations de la société civile à s'impliquer davantage pour la paix et la sécurité dans le Sahel. Écoutons la présidente de la coordination des femmes leaders de l'AES au micro de Dossé Baba Diarra et Tayeb Adjaouiakoy. Notre espace est en guerre. Face à cette réalité, nous devons avoir le courage de regarder la vérité en face. Notre espace ne se sauvera pas avec des discours électoraux et avec des calculs pour le pouvoir. Notre espace se sauvera avec l'unité, avec les sacrifices, avec l'amour de la patrie. C'est pourquoi, en tant que femmes, mères, filles, sœurs, nous lançons cet appel à tous les acteurs de l'AES. Mettons nos casquettes personnelles de côté. Le seul débat qui doit nous rassembler, le seul combat qui mérite notre énergie aujourd'hui, c'est comment libérer notre espace du terrorisme. Nous demandons à nos autorités de créer un cadre pour amener tous les fils et toutes les filles du pays à l'union. Engageons-nous, chacun à sa place, chacun selon ses moyens, mais tous ensemble. Nous, femmes leaders de l'AES, ne demandons pas le pouvoir. Nous demandons la paix. Nous demandons la sécurité. Nous demandons la dignité. Et nous savons que cela ne viendra que si nous faisons taire nos querelles, nos ambitions personnelles et nos agendas cachés. Aussi, les forces vives des cercles de Bourem, Bamba et Al-Mustrad apportent leur soutien aux autorités de la transition. C'est à travers un grand meeting qui a eu lieu à Bourem. Les participants à ce grand rassemblement se disent engagés à rester soudés derrière la transition pour l'atteinte des objectifs. On fait le point avec Aluidrissa Maïga. Les populations des cercles de Bourem, Bamba et Al-Mustrad ont pris d'assaut la place publique de Bourem. Objectif, afficher leur soutien aux autorités de la transition. Nous venons une fois de plus témoigner notre soutien indéfectible aux autorités de la transition. Nous demeurons unis et debout derrière nos autorités administratives et politiques locales pour toutes les actions de développement visant à accompagner l'État. Selon les organisateurs de ce grand rassemblement, les enjeux sécuritaires et géopolitiques du moment imposent à tous les Maliens une union sacrée autour de nos autorités. Nous réaffirmons une fois de plus notre soutien total au processus du DDR afin que tous les combattants puissent être au service de la nation. Nous réaffirmons notre soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali et des pays de l'AES. Je vous remercie au nom de toutes les autorités du pays pour votre initiative patriotique en organisant ce meeting de grande envergure pour soutenir la transition, votre transition, à sa tête le général Assimi Goïta et son gouvernement. Pour le Mali, les forces vives de Bourem, Bamba et Al-Mustrad sont engagés jusqu'au bout. Vive le Mali, vive la transition, vive les femmes, vive l'AES. Et nous refermons la page AES Actualité pour se rendre à Sikasso. Dans la capitale du Kénédougou se tient la 13e édition de la Bourse des semences. Ce cadre d'échange entre les acteurs concernés permet de faire face à la sécurité alimentaire et nutritionnelle par l'utilisation des semences de variétés améliorées. Compte rendu, Moussokoro Sérémé et Taïrou Konaté. C'est un pas de plus vers la souveraineté sémencière du Mali. La 13e édition de la Bourse des semences s'ouvre sous le thème « L'institutionnalisation de l'achat des semences pour une meilleure promotion des sociétés et coopératives sémencières du Mali ». Une initiative portée par la SEMA, Association sémencière du Mali, qui entend ainsi renforcer le rôle stratégique des producteurs locaux dans l'agriculture nationale en leur offrant des opportunités d'accès à des semences de qualité adaptées aux terroirs locaux dans un contexte marqué par des défis du changement climatique et de l'insécurité alimentaire. En structurant l'achat des semences,
les institutions peuvent nous offrir des programmes de soutien, de subventions ou de formation pour aider les agriculteurs à choisir les meilleures semences en fonction de leurs besoins et de leurs conditions culturelles. Par un approvisionnement centralisé, nos agriculteurs pourront réduire les risques liés à la spéculation, à la concurrence déloyale, à la fluctuation des prix des semences sur le marché. Le programme Sol Value est pleinement intégré dans les stratégies de développement des pays, favorisant les synergies avec diverses initiatives nationales, notamment la promotion du secteur privé dans le domaine des semences pour assurer un approvisionnement régulier en semences de qualité et permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle de moteur de développement. L'édition 2025 de ce rendez-vous annuel des acteurs sémenciers enregistre la participation d'une cinquantaine d'exposants de la Chine, de la Turquie et des pays de l'AES, des sociétés et coopératives qui vont échanger pendant 2 jours autour de plusieurs thématiques en lien avec la réglementation sémencière, la professionnalisation des acteurs ou encore la problématique de la commercialisation des semences certifiées. La finalité est de développer des voies et moyens susceptibles de renforcer l'autonomie sémencière et d'assurer à notre pays une agriculture plus performante, résiliente et compétitive. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de nous tendre la main, l'obligation plus que jamais de travailler ensemble, parce que l'AES est devenue une famille. Si un membre de la famille a faim, c'est toute la famille qui n'est pas honorée. Je pense qu'à ce titre, tous les acteurs sémenciers doivent se mobiliser pour jouer pleinement leur rôle, pour que la question de la semence de qualité soit au rendez-vous pour pouvoir booster notre production agricole et nous sortir de la faim. C'est une belle opportunité pour nous de rencontrer des nouvelles partenaires, en plus de ça, de faire connaître nos produits et nos entreprises à travers le monde entier. Nos semences résistent aux aléas climatiques. Des actions et ambitions qui cadrent parfaitement avec les orientations des autorités nationales. L'augmentation continue de la production et de la productivité agricole, le renforcement des systèmes agroalimentaires et la consolidation du partenariat interacteur autour des enjeux liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont les armes les plus indiquées pour gagner le combat contre la faim et l'extrême pauvreté en Afrique en général et au Mali en particulier. Dans l'optique de contribuer significativement à l'atteinte de cet objectif et d'assurer le respect des engagements souscrits, le gouvernement de la République du Mali, sous les orientations éclairées du président de la transition chef de l'État, le général Damé Assimi Goïta, s'est pleinement engagé en faveur d'une agriculture compétitive, moderne et favorable aux exploitants agricoles. Cette 13e édition de la Bourse des semences de l'Aciment est soutenue par plusieurs partenaires avec AGRA, Alliance pour une révolution verte en Afrique, comme sponsor officiel. La cérémonie d'ouverture est marquée par des prestations artistiques et la visite des stands. Nous restons à Sikasso pour parler également de la visite de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille sur place. Diarra Djeneba Sanogo a rencontré les femmes pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail compte tenu du rôle qu'elles jouent dans le développement social et économique de la région de Sikasso. ORTM Sikasso, Sekou Konaté et Suleiman Bamba. Par cette visite, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille veut se mettre à l'écoute de ses sœurs, recenser leurs préoccupations et apporter le message des autorités. La rencontre avec les femmes de Sikasso qui donne le ton de cette visite est donc l'occasion d'égrener les préoccupations majeures tant des femmes des villes que de celles des campagnes. Nous demandons que la limite d'âge soit levée pour les femmes dans le financement des projets et programmes. Nous avons des difficultés par rapport à l'accès aux fonciers, aux équipements et à l'eau. Aux différentes préoccupations et doléances formulées, la ministre Diarra Djeneba Sanogo a eu une oreille attentive. Ma présence ici s'inscrit en droite ligne avec les orientations des plus hautes autorités du Mali qui accordent une place de choix
à la protection, la promotion et l'épanouissement de l'enfant et de la femme. Vous conviendrez avec moi que les femmes jouent un rôle crucial dans la société, tant au milieu urbain que rural. Elles participent activement à l'économie nationale tout en assurant la stabilité des foyers. Elles méritent donc une attention particulière et un soutien renforcé. Le sujet brûlant de l'actualité au niveau du département n'est pas oublié. Les États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille se tiendront très prochainement. Ces États généraux offriront une opportunité d'évaluer non seulement les politiques et programmes existants, mais aussi ils permettront d'identifier les lacunes afin de proposer des solutions adaptées aux réalités locales pour renforcer l'impact des interventions. Il faut signaler que la ministre Djeneba Sanogo n'est pas venue à Sikasso les mains vides. À la Maison de la Femme, elle a procédé à la remise de batteuses, de tricycles, de marmites et autres équipements à certains groupements de femmes pour renforcer leurs capacités en vue d'améliorer les conditions de vie. Auparavant, la ministre Djeneba Sanogo et son homologue de l'agriculture, Daniel Siméon Kilema, tous arrivés à Sikasso au même moment, ont tenu à présenter toute la civilité à la notabilité. Ils ont fait des bénédictions pour le Mali. Vous le savez certainement, un concours interquartier de salubrité à Bamako et Kati a été lancé depuis le 5 avril dernier. Eh bien, la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable était au marché de Doumanzana et Fadjiguila en commune 1 du district de Bamako pour s'enquérir de l'état d'avancement de cette initiative citoyenne. Reportage Djemba Moussa Konati. C'est le marché de Doumanzana en commune 1 du district de Bamako qui a constitué la première étape de cette visite du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Sur place, elle a trouvé des concitoyens engagés pour la cause. Munis d'équipements d'assainissement, ils s'activent au nettoyage des lieux publics. Après Doumanzana, Doumbia Mariam Tangara s'est rendue au marché de Fadjiguila où elle a trouvé que les habitants ont collecté une grande quantité de déchets solides. L'initiative vise à offrir un cadre de vie propre à la population. Nous avons commencé par Doumanzana d'abord. Les femmes étaient mobilisées et engagées également pour l'assainissement du marché de Doumanzana. Également, nous sommes arrivés à Fadjiguila. Également, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'ordures qui sont là. Et donc, ça veut dire que le message est en train de passer normalement. Je lance un vibrant appel à tout le monde de s'engager pour assainir les différents quartiers. Lors de cette visite, la chef du département en charge de l'assainissement a également mis la main à la pâte histoire de soutenir ces jeunes. Pour elle, l'objectif de ce concours, qui est la réduction au maximum des risques d'inondation, demande l'implication de tous et chacun. Les questions d'assainissement nous interpellent tous. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Donc il faut vraiment qu'on s'implique, qu'on adopte des comportements éco-citoyens au niveau des communautés. Avec cela, ça permet quand même non seulement de lutter contre les maladies, également on peut vivre dans un cadre de vie vraiment harmonieux. Le concours interquartier de salubrité concerne pour la commune 1 les quartiers de Bankoni, Fadjiguila, Doumanzana et Djilibougou. Cette compétition prend fin le 30 mai 2025. Mali Météo prépare activement la campagne agricole 2025-2026. Un atelier a été organisé pour le lancement des travaux du groupe de travail pluridisciplinaire d'assistance agrométéorologie. Les résultats de prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la campagne agricole 2025 au Mali ont été examinés. Reportage Mamadou Fani. Cet atelier national de lancement des activités de suivi de la campagne agricole 2025-2026 est un moment pour les experts du groupe de travail pluridisciplinaire d'assistance agrométéorologique du Mali Météo, GTPA, de restituer les résultats des prévisions de la nouvelle saison des pluies. Il s'agit également de procéder au lancement des opérations pluies provoquées intitulées Nuages sous contrôle. Le suivi de la campagne agricole dont les activités seront déclenchées aujourd'hui s'inscrit dans une logique de gestion intégrée des risques climatiques et alimentaires, en fournissant aux différents secteurs concernés des données actualisées et des analyses croisées
les activités de suivi au cours de la présente campagne agricole seront consolidées par l'évolution du programme national des pluies provoquées en un programme d'intervention atmosphérique dénommé Nuages sous contrôle. Programme qui sera conjointement mené, comme depuis quelques années, par les météorologistes de Mali Météo et l'armée de l'air. L'intégration des prévisions agro-hydroclimatiques saisonnières dans ce dispositif de suivi et d'alerte est aujourd'hui essentielle, d'où l'importance de cet atelier pour Mali Météo. Au regard de l'importance du rôle que vous jouez dans la diffusion de l'information météo et climatologique, je vous invite à prêter votre concours actif à la réussite de cette journée. Les recommandations fortes et pertinentes que vous aurez à formuler seront examinées avec la plus grande attention par les autorités du pays. À la fin de cet atelier, les experts du GTPA élaboreront un calendrier de réunions et de sorties sur le terrain pour suivre l'évolution de la campagne. Conférence sur l'historique de la sécurité sociale à l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Elle permettra de renforcer le système de protection sociale. Compte rendu Duraté Diakité et Idrissa Traoré. L'Institut national de prévoyance sociale, l'INPS, s'inspire du passé de la sécurité sociale pour apporter du nouveau dans la gouvernance du secteur et pour mieux gérer le domaine. Pour ce faire, il oriente les étudiants vers la formation professionnelle. Cette première conférence, dont le thème est l'historique de la sécurité sociale du Mali, animée par l'éminent historien, le professeur Soumaïla Sanogo, confirme les ambitions de l'IFP M2S de promouvoir la formation, l'innovation et le renforcement des systèmes de protection sociale au Mali. Pendant 1 heure, l'historique de la sécurité sociale a été expliqué aux étudiants. L'intérêt de l'exercice est de permettre à ces apprenants de mieux s'imprégner de la portée de ce dispositif. La sécurité sociale est un phénomène qui nous est venu de l'étranger, principalement de la puissance coloniale française. Parce qu'en fait, c'est une réalité ancienne chez nous, mais c'est un discours tout à fait neuf depuis l'arrivée du colonisateur et principalement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le salariat, c'est quelque chose qui est venu avec l'administration coloniale. Sinon, le travailleur, tout le monde était travailleur chez nous ici. Les échanges ont été très fructueux et pleins d'enseignements. Ce que nous avons beaucoup appris confirme les ambitions de l'IFP M2S de promouvoir la formation, l'innovation, mais aussi le renforcement des systèmes de protection sociale au Mali. Que cette cérémonie soit le début de nouvelles actions concrètes. Pour garantir l'équité et l'efficacité de la protection sociale dans le futur, l'Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale, l'IFP M2S, a été créé par l'INPS avec 2 filières phares qui sont gouvernance financière de la protection sociale et le droit du travail et de la protection sociale. Également, cette remise de dons de médicaments, de matériel et d'équipements à l'hôpital du Mali par la Chine pour un coût de plus de 70 millions de francs CFA. Ce geste va sans nul doute renforcer le plateau technique de la structure et améliorer les conditions de travail du personnel. Fantama Magnentao. Pour la énième fois consécutive, la Chine vient de manifester sa solidarité à l'endroit de notre pays. À travers son ambassadeur au Mali, la Chine a remis à l'hôpital du Mali un important lot de médicaments et d'équipements médicaux d'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA. Le diplomate chinois précise que cette donation montre la qualité de coopération entre les deux pays. La Chine est toujours restée aux côtés du peuple malien, menant une coopération vaste et approfondie dans le secteur médical. Les actions concrètes comme l'envoi des équipes médicales chinoises au Mali, la construction des infrastructures sanitaires ou encore les dons de divers types de matériels médicaux témoignent de la profonde solidarité du peuple chinois envers le peuple malien. Cette collaboration fructueuse apporte non seulement le bien-être sanitaire
aux populations maliennes, elle constitue surtout un témoignage vivant de l'amitié indéfectible entre nos deux nations. Le geste que venait d'accomplir la République populaire de Chine à travers le président Dong est la preuve d'une amitié sincère entre le Mali. Il est aussi la preuve d'un engagement et d'une collaboration sans faille entre les professionnels chinois et leurs collègues maliens pour l'amélioration de la santé des populations. Que vous en soyez encore une fois très remercié au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. En recevant ces dons, je vous demande, Excellence, de transmettre notre gratitude et notre profonde reconnaissance au peuple chinois et à son gouvernement. Rappelons que l'hôpital du Mali figure parmi les premiers hôpitaux construits en Afrique par le gouvernement chinois. C'est pour dire que la Chine reste engagée à soutenir le système de santé du Mali. On en vient à un autre titre de ce journal. La presse malienne dispose désormais d'un nouveau fonds de solidarité dénommé Fonds Sopresse. Le lancement a été fait ce samedi. Son adhésion est volontaire pour une cotisation mensuelle obligatoire fixée à 1000 francs CFA. L'initiative va améliorer les conditions d'exercice de la profession. Plus de détails avec Tchamogo Konati. La presse malienne active sa nouvelle machine de solidarité, concrétisation d'un projet initié par des patrons de presse. Ainsi, le Fonds Sopresse, Fonds de solidarité de la presse, est porté sur les fonds baptismaux avec comme objectif stratégique l'amélioration des conditions d'exercice de la profession. Offrir une assistance complémentaire au dispositif classique de protection sociale, améliorer les conditions de vie des journalistes grâce à des aides d'urgence, des formations et un accès à la protection sociale. Renforcer la durabilité du secteur par un plaidoyer permanent auprès des décideurs et des partenaires stratégiques des médias. L'adhésion à ces fonds est volontaire et la cotisation mensuelle s'élève à 1000 francs CFA. Précision des tailles, aucun retard dans le paiement ne sera toléré. S'agissant de la gestion, elle repose sur une gouvernance participative, inclusive et transparente. Des principes de fonctionnement auxquels devront veiller 3 organes, au premier rang desquels le conseil d'administration. Il définit la politique générale, approuve le budget et les programmes annuels, valide les rapports financiers, modifie les statuts et se prononce sur les questions sensibles comme les exclusions ou la dissolution du fonds. Le comité de gestion est formé de 7 membres et enfin le comité technique composé d'experts thématiques désignés selon les domaines d'intervention du fonds. Ce comité appuie les instances décisionnelles. Ainsi, le Fonds de solidarité de la presse se présente comme un instrument d'espoir pour une corporation dont le rôle s'avère plus que jamais nécessaire dans l'éducation citoyenne. Cette cérémonie de lancement officiel a pour parrain Issa Arsena Sissé, un natif de la région de Tombouctou, à qui un hommage mérité a été rendu à travers une déclamation de poèmes. Le Fonds de solidarité de la presse s'inscrit dans une logique de soutien. Il vise à encourager la qualité, l'éthique et l'innovation. Ce fonds est une réponse concrète à la nécessité de garantir un écosystème médiatique viable, pluraliste et professionnel. Combien de fois n'avons-nous pas vu sur les réseaux sociaux des visages de journalistes désespérés à la quête d'un soutien pour se soigner? Quelle honte pour des gens considérés comme étant des modèles qui ont émerveillé à travers le monde. L'un des temps forts de cette cérémonie de lancement est la signature du protocole d'adhésion par une vingtaine de personnes, parmi lesquelles l'ancien ministre de la Communication Yaya Sangaré, le président de la Maison de la Presse, les représentants de la Haute Autorité de la Communication et du directeur général de l'ORTM. Et l'UNTM est engagée dans une dynamique de formalisation du secteur informel de bâtiments. C'est dans ce cadre qu'elle a initié une session de formation à l'intention d'une 60aine de ses militants à travers le syndicat national de l'industrie du bâtiment, bois et matériaux de construction. Aliou Abdoulaye Touré.
Plus d'une soixantaine d'agents du syndicat national de l'industrie du bâtiment, du bois et matériaux de construction participent à cette session de formation de 3 jours. Les participants doivent renforcer leurs capacités sur plusieurs thématiques, dont le guide pratique des différents corps du métier du secteur du BTP, la technique de la défense des intérêts des membres et le statut général des fonctionnaires. Aujourd'hui, on a décidé quand même d'aller vers surtout les ouvriers, parce que le bâtiment occupe une partie très importante de ce secteur-là, et de former d'abord les 13 corps de métier et pour vraiment faire face à certains problèmes qui nous est posés, surtout en période hivernale, les questions d'inondation et autres. Cette session de formation répond à un défi de formalisation du secteur informel du bâtiment, voire des matériaux de construction. Notre époque, marquée par de profondes mutations économiques et sociales, exige une adaptation constante. Consciente de ces enjeux, notre centrale syndicale a fait la montée en compétence de ses membres une priorité stratégique. L'importance de la question du secteur du bâtiment et des travaux publics justifie la présence du conseil technique du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Le secteur du BTP constitue l'un des piliers du développement économique et social de notre pays. Il façonne nos villes, soutient la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'infrastructure et contribue fortement à la création d'emplois durables. Il va sans dire que les hommes et les femmes qui animent ce secteur doivent être bien formés, bien informés et surtout bien outillés et être dans des conditions de travail acceptables pour faire face aux défis de l'ère. Le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat a exprimé toute sa reconnaissance à l'UNTM pour le choix porté sur son service d'abriter la présente session de formation. Mamadou Konaté, ce leader politique, nous a quittés il y a exactement 69 ans. Sa famille et l'ensemble des Maliens lui rendent hommage pour perpétuer sa mémoire au sein de la jeunesse. La cérémonie d'hommage a eu lieu dans la maison familiale assise à Bamako-Koura. Alousseni Touré y était pour ORTM 1. Sur son lit d'hôpital, quelque temps avant son décès, Mamadou Konaté disait à ses amis, je cite, « Nous sommes tous mortels, le seul immortel demeure la nation. Il faut en prendre grand soin. » Fin de citation. Tel était Mamadou Konaté, un homme qui aime profondément son pays. Enseignant, puis député à l'Assemblée nationale française, il s'est toujours battu pour la dignité de l'homme noir. Et quand on dit RDA, on dit Mamadou Konaté, puisqu'il est l'un des fondateurs du RDA en 1946 avec Houphouët-Boigny ici, à Bamako. Comment l'historien connaît Mamadou Konaté? Donc à travers les documents, à travers les témoignages de certains de ses compagnons, c'est l'un des pères fondateurs de notre Mali indépendant, on pourrait dire de la nation malienne. Afin de perpétuer sa mémoire, les membres de l'association qui porte son nom ont réalisé une école dans le village natal de l'homme d'État, réhabilité d'autres écoles et centres de santé. Pour cette édition, l'association Mamadou Konaté a organisé une cérémonie de don de sang. Nous avons dans le passé donné des équipements et des médicaments à la maternité de Kina, un pays malien, construit une école et un centre de santé dans son village d'origine et restauré l'un des puits que lui-même avait fait creuser pour soulager les populations. Aujourd'hui encore, nous voulons continuer son combat en lançant une grande collecte de sang pour aider la banque de sang du Mali. Pour les jeunes qui se sont prêtés à l'exercice, le don de sang est un acte de haute portée patriotique. Bon, c'est intéressant, il y a des gens qui n'ont pas de sang. Pour interviewer, on peut venir donner le sang pour ceux qui sont malades, problème de sang, on peut les donner gratuitement. Si tu sais que tu peux donner, tu viens. Tu viens donner. C'est un moyen pour moi de contribuer, peut-être en quelque sorte pour mon pays même. Peut-être ça va aider des gens qui en ont besoin. Si j'ai même un grand frère à la maison qui est militaire, il dit qu'au nord là-bas, non, c'est vraiment très difficile d'avoir du sang là-bas. D'autres activités sont prévues dans le cadre de la commémoration des 69 ans de la disparition de Mamadou Konaté. Il est notamment prévu une lecture du Coran pour le repos de l'âme du disparu.
Eh oui, sans donner égale vie sauvée. Point de presse de la coalition Publiez ce que vous payez. Cette rencontre vise à expliquer aux journalistes l'intention de faire de l'exploitation du lithium un modèle réussi dans notre pays. Compte rendu, Djamba Moussa Konaté. Lors de ce point de presse, les membres de la coalition Publiez ce que vous payez ont expliqué aux journalistes les avantages de l'exploitation du lithium pour notre pays. Parmi ces avantages, l'accent a été mis sur la fourniture de l'énergie. Ils ont également manifesté l'intérêt d'avoir un cadre politique et juridique propre à ce minerai stratégique pour le Mali. Une politique qui devra prendre en compte tous les aspects environnementaux, le renforcement de capacités, la participation locale et le partenariat public-privé, entre autres. Il y a une politique minière et on ne peut pas mettre l'exploitation du lithium dans cette politique minière. C'est souhaitable comme minerai stratégique d'avoir une politique spéciale. Pour la transformation d'une partie du lithium exploité au Mali, les organisateurs croient aux 3 principes édictés par les autorités de la transition pour guider les relations de coopération. Les journalistes ont manifesté leur curiosité de savoir s'il y a des entreprises qualifiées au Mali pour l'utilisation du lithium en énergie. Au départ, on avait compris que le minerai serait transporté à Abidjan ou bien à Dakar. Et le contrat avec cette première société, on a compris après qu'il a été annulé. Et les dires de cette société nous font comprendre qu'il y aura possibilité de transformation sur place. Nous allons aussi continuer notre plaidoyer. Il faut aussi comprendre que c'est le dynamisme de nos entreprises qui vont faire valoir leurs droits. Le contenu local, il est là. Il y a un certain nombre de sociétés, je crois 56 ou bien 59 qui sont recensées pour pouvoir intervenir auprès de ces sociétés pour jouer le droit de contenu local. Cette démarche de la coalition Publiez ce que vous payez est un plaidoyer auprès des autorités pour non seulement une bonne gestion des ressources naturelles, mais surtout pour la souveraineté énergétique dans notre pays. Retour à l'actualité régionale. Le directeur général de la police nationale est arrivé à Mopti pour une prise de contact avec la police régionale. Occasion pour lui de s'imprégner des conditions de travail de ces hommes. Depuis Mopti, Souleymane Sidibé et Souleymane Tepsougué. Première sortie officielle du directeur général de la police nationale dans la ville malienne. Le contrôleur général de police, Youssouf Kone, est venu rencontrer ces unités engagées sur le terrain pour s'imprégner de leurs conditions de travail, mais aussi faire passer les messages des autorités du pays. Au regard de l'osmose, de la bonne ambiance et de la bonne entente et de la sécurité produite par cet outil au sein de la population, un outil efficient dans la cité pour sécuriser, protéger, harmoniser les lois au sein des populations. Si nous devons évaluer la police dans la région de Mopti, nous plaçons le curseur sur une échelle de 1 à 5 au chiffre 5. C'est donc parti pour la visite des structures qui commence par le commissariat de police de Mopti. Nous sommes très enthousiasmés par ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Nous avons constaté qu'ils ont un moral au beau fixe. Ils ont un engagement total. Ils nous ont réitéré une fois de plus tout leur intérêt à défendre la patrie, à être proche de la population et à lutter contre toutes les criminalités sous toutes ses formes. Les indications que nous avons données, c'est de garder cette dynamique et développer la police de proximité. Après nos nominations, sous le leadership du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Ali Mohamedine, qui a inscrit dans nos agendas une police, un commandement de proximité, d'être au parfait des réalités de terrain, d'être proche des personnels placés sur les terres d'opération en vue de relever le niveau de leur mission. Le directeur général de la police s'est dit satisfait de cette première prise de contact avec la police régionale de Mopti.
Remise de médailles d'honneur de l'administration territoriale à Kita et Koutiala, c'est une reconnaissance du mérite et des actions citoyennes. Les récipiendaires se disent honorés et ils ont également salué les autorités de la transition. Kita, Mahamadi Alioubari et Koutiala, Brimakoni. 5 cadres de l'administration et des collectivités ont été élevés au rang de médaillés d'honneur de l'administration du territoire dans la région de Kita. Ma joie est très grande. 40 ans de service avec des missions à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, avec des lettres de félicitations et sans médaille. On se demandait où aller au Mali. Bravo les autorités de la transition. Nous dédions ces médailles à monsieur le gouverneur, principalement, à tous nos collaborateurs des services techniques, collectivités territoriales, ainsi qu'à nos familles qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. Ces agents fonctionnaires de la territoriale, ces élus et autorités administratives et autres concitoyens travaillent parfois dans des conditions extrêmement difficiles, allant jusqu'au sacrifice ultime ou à leur prise en otage dans certaines zones reculées de notre pays. Nonobstant les contraintes ci-dessus citées, ces autorités déconcentrées, décentralisées, ces personnalités et autres agents de l'État de la territoriale répondent avec exemplarité et dévouement aux sollicitations des usagers de l'administration. Le chef de l'exécutif régional a également été félicité par les forces vives et ses collaborateurs pour avoir reçu le prix africain de leadership et de l'émergence de Dubaï. Une distinction qui, selon beaucoup, vient de couronner les efforts du gouverneur en faveur du développement de Kita en particulier et du Mali en général. Avant de présider aux destinées d'une jeune région qui venait de voir le jour en qualité de premier gouverneur, la région de Ménaka, ce digne fils est M. Daouda Maïga, gouverneur de Kita. Joignez-vous à nous pour célébrer un homme aux qualités humaines exceptionnelles. Cette belle cérémonie donc est un événement solennel et émouvant qui célèbre les accomplissements exceptionnels de personnalités de nos concitoyens qui sont ici présents aujourd'hui. La cérémonie a été agrémentée par des prestations d'artistes dans une ambiance festive. En recevant la médaille d'honneur de l'administration du territoire des mains du chef de l'exécutif régional, Namaran Touré, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutiala, Keo Nyumanta, préfet du cercle de Koutiala, Khalifa Goïta, chef du village de Yorosso, le représentant de Feu Moribo Koulibaly, secrétaire général de la mairie de Koutiala, et Sidi Bekay Koulibaly, chef du quartier Walawala de Koutiala, s'estiment heureux et disent merci aux autorités de la transition pour la reconnaissance du mérite. Nous sommes honorés. Cette médaille instituée par les autorités de la transition est salutaire. C'est une marque de considération pour nous. Nous savons maintenant que l'idée du Malikroa est traduite par des actes concrets. La médaille d'honneur de l'administration du territoire est l'expression de la reconnaissance par l'État malien du travail accompli. Le gouverneur s'est adressé aux récipiendaires pour leur signifier le bien fondé de cette médaille. Je suis très heureux d'être parmi vous pour vous remettre au nom des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence son Excellence le Président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la médaille d'honneur de l'administration du territoire. Cette médaille récompense votre engagement, votre détermination pour la cause de l'État, autrement dit l'exécution du service public dans l'intérêt général. Les récipiendaires ont été félicités pour leur courage, leur fidélité, leur initiative et leurs efforts. Toutes choses qui peuvent les inciter à garder le cap en matière de citoyenneté et stimuler chez d'autres personnalités la volonté de contribuer à la construction nationale. Célébration de la journée du patrimoine mondial africain à Gao. Cette édition a été dédiée à Feu Ali Badi Maïga, homme de culture et président du comité de gestion du tombeau des Askia. Visite du tombeau des Askia, projection vidéo et témoignages sur Feu Ali Badi et une conférence sur le patrimoine culturel ont été les temps forts de cette journée. Reportage Aliou Idrissa Maïga. Les élèves et étudiants de l'IFM de Gao et de certains établissements de la place visitent le tombeau des Askia, patrimoine national et mondial de l'UNESCO. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée du patrimoine mondial africain.
Occasion pour les organisateurs de rendre hommage à Feu Ali Badi Maïga, homme de culture et président du comité de gestion du tombeau des Askia de 2003 à 2023. La mission culturelle de Gao est à sa 6e célébration de la Journée du patrimoine mondial africain depuis sa proclamation. L'édition 2025 est saisie par le monde de la culture et particulièrement par les communautés de Gao pour rendre un hommage bien mérité à notre très cher président du comité de gestion du tombeau des Askia, Feu Ali Badi Maïga. Il est un homme grand, pas seulement par la taille, mais par ses actions sur le plan culturel, social, économique. Il est un artisan de la paix et de la cohésion sociale. En plus de l'hommage rendu à Feu Ali Badi Maïga, la mission culturelle de Gao a aussi animé une conférence sur les thèmes patrimoine culturel et développement durable et patrimoine culturel et cohésion sociale et vivre ensemble. La famille de Feu Ali Badi Maïga souhaite par ma voix adresser une mention spéciale aux membres du comité de gestion du tombeau des Askia ainsi qu'à tout le personnel de la mission culturelle de Gao pour avoir eu l'initiative d'organiser cette grande cérémonie qui immortalise la mémoire de notre regretté père. Que Dieu donne beaucoup d'Ali Badi pour la région de Gao. Cet espace, c'est l'occasion de les célébrer, d'échanger sur le riche patrimoine culturel de la région de Gao. Une projection vidéo et des témoignages sur les actions menées par Ali Badi, la remise d'un tableau à sa famille et la prestation de l'artiste Adeslam ont marqué la cérémonie de célébration de la journée du patrimoine mondial africain à Gao. Il a construit Gao avec ses frères. Il a voulu que Gao soit une lumière. Et la deuxième édition des journées culturelles de l'association Batourou de Sélingué s'est tenue du 2 au 4 mai dernier. Le thème retenu est culture, facteur de paix et de cohésion sociale. L'objectif est de réunir tous les acteurs socio-culturels, notamment la communauté Dogon, pour échanger pour un vivre ensemble et une cohésion sociale. Dossé Baba Diara et Sidi Modibo Dambeli. Si la culture est un ensemble de connaissances générales, sa démonstration publique constitue un facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble. La journée culturelle de l'association Batourou en est convaincue, d'où ce rendez-vous de Sélingué. L'événement culturel a permis de rassembler les habitants de la commune de Baya, les représentants de la région de Bougouni, les chasseurs, ainsi que les ressortissants des cercles de Sélingué à Bamako. Une première rencontre autour de la culture du pays Dogon et celle de la localité dans la ville de Sélingué. L'objectif en tout cas c'est de réunir vraiment en tout cas tous les acteurs sociaux, principalement en tout cas la communauté Dogon qui s'est déplacée du nord ou bien au centre du pays pour venir en tout cas au sud ici. Donc ces gens maintenant sont venus auprès de nous vraiment pour qu'on forme une association pour qu'on puisse vraiment se rencontrer chaque année et puis échanger comment s'entraider. La culture est ce qui nous relie au-delà de nos différences ethniques, sociales ou religieuses. Elle unit là où la politique a divisé. Elle soigne là où la violence a blessé. Elle est un outil stratégique dans le combat contre l'extrémisme, la haine et la désintégration de notre tissu social. Dans nos chants, nos danses, nos contes, nos cérémonies se retrouvent des messages profonds de tolérance, de solidarité et de vivre ensemble. Et c'est précisément cela que le Mali d'aujourd'hui a besoin de réactiver pour espérer une paix véritable. L'activité est initiée par l'association Batourou, qui veut dire nous sommes des mêmes pères en langue Dogon. C'est aussi le nom d'un quartier dans la ville de Sélingué où les Dogons sont installés depuis 1978. Lorsque les Dogons sont venus ici grâce à l'intervention du ministre Angoïba, les gens étaient un peu éparpillés. Il y avait un Dogon qui travaillait à EDM, du nom de Feu Oumaro Olegem, qui a tout fait pour faire rassembler ces Dogons et chercher un lieu dont tous les Dogons vont s'installer. Donc c'est ainsi qu'on a fait ce gros lotissement
de à peu près 200 lots une seule fois. Comme les Dogons viennent de toutes les contrées du pays Dogon. Donc on a dit, nous sommes de même père. Donc c'est ça le nom Batrou. La deuxième journée de ces activités culturelles a été marquée par une séance de lutte traditionnelle. Celle-ci a permis de mobiliser 127 lutteurs. Des lutteurs très engagés venus d'un peu partout du pays à la conquête d'un titre. Les meilleurs a gagné une moto Sanili. Et c'est à Drissa Sagara qu'est revenue la part du lion après le combat final. Je suis très content d'être victorieux. Je remercie tout le monde. Que Dieu nous donne la chance de nous retrouver pour la prochaine édition. Au cours de ces journées culturelles, une soirée dédiée aux chasseurs a permis au public de suivre un exposé sur le rôle de ces derniers dans la société. Comme la constitution malienne le dit, toutes les constitutions, la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Ces journées qui se sont déroulées dans la bonne humeur en annoncent d'autres les années à venir. Actualité sportive, Abdul Karim Kaba nous a rejoint. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Kédati Kone, bonsoir à tout le monde. Alors, football, la Fédération malienne de football en collaboration avec l'agence Ali Kaba a organisé la 3e édition de la Nuit du mérite et de la reconnaissance du football malien. Et oui, rebaptisé Mali Football Awards, cette nuit vise à unifier et à reconnaître les talents du pays. La commission d'organisation a tenu un point de presse ce matin au siège de la Fédération malienne de football pour décliner les grandes lignes de l'événement. Les détails c'est avec Famour Djourté et Abdelsalam Bambara. Lors d'un point de presse, les responsables de la Fédération malienne de football, la FEMAFOOT et de l'ACA Agency ont présenté les grandes lignes de la 3e édition de la Nuit du mérite et de la reconnaissance du football malien qui s'appellera désormais Mali Football Awards. Une collaboration entre la FEMAFOOT et ACA Agency qui vise à éviter la confusion causée par l'organisation de 2 nuits de distinction d'une même saison dans le football malien. Il y avait l'événement de la Fédération malienne de football qui s'appelait Nuit du mérite sportif. Et l'an passé, le comité olympique nous a un peu expliqué que c'est eux qui organisent la nuit du mérite sportif. Ali a organisé sa première édition sous le nom Mali Football Awards. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Et cette fois-ci, l'événement va s'intituler Mali Football Awards. Cette année, il y aura une seule nuit du mérite. Et cette nuit sera organisée par la Fédération malienne de football en collaboration avec l'agence Ali Kaba et parrainée par le ministre des Sports. La cérémonie, prévue le 20 juin 2025, date qui reste à confirmer par le département des sports, se tiendra au Centre international de conférence de Bamako, CICB, un cadre prestigieux qui promet de rehausser le standing de l'événement. Cette année, on a décidé, avec la fédération, des seniors, de faire un seul événement. La sélection des lauréats sera effectuée par un jury composé des capitaines des 14 clubs de l'élite, des journalistes sportifs et d'anciens footballeurs, garantissant ainsi une évaluation juste et représentative. Et Afro-Basket masculin 2025, Abdul Karim Kaba, le tirage au sort des différents groupes a été effectué en Angola. Les 16 pays qualifiés ont été repartis dans 4 groupes de 4. Et le Mali hérite du groupe D avec le Sénégal, l'Égypte et l'Ouganda. Le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, le Cap-Vert et le Rwanda. Le groupe B comprend la Tunisie, tenant des titres, le Nigeria, Madagascar et le Cameroun. La poule C est constituée de l'Angola, pays hôte du tournoi, le Soudan du Sud, la Guinée et la Libye. La compétition aura lieu du 12 au 24 août prochain à Angola. Bonne chance donc aux aigles basketteurs. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. Merci bien. Et à demain. Inch'Allah. Mais avant, retrouvez-le pour la présentation de l'édition de 13h. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève à demain, même heure, même plateau, Dieu voulant. Nos grands-pères nous enseignent ce soir que dans la vie, ce ne sont pas toujours les plus rapides qui gagnent. Le gagnant, c'est celui qui attend, qui observe et qui agit avec sagesse. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.
Asimon,